Bonjour tout le monde et bienvenue sur Seek It Space. Aujourd'hui, petit tuto sur comment démarrer son premier bac Malawi et ça commence maintenant. Pour l'aquarium, le plus important c'est la surface au sol. On conseille en général un minimum de 120 cm de longueur sur 40 cm de large, soit un 240 litres standard. En dessous de ce litrage, franchement on évite. On peut par exemple, pour rester dans l'Africain, se tourner vers du fluviatile africain ou même une petite population du lac Tanganyika. Il y a deux grandes écoles, le décor à plat et le mur de fond. Peu importe les pierres que vous choisirez, calcaire ou non, mais de préférence évitez les pierres abrasives telles que les pierres de lave. Pour un petit aquarium comme un 240 litres, il faut vraiment prévoir beaucoup de pierres avec beaucoup de cachettes pour que ceux malmenés puissent se cacher et échapper aux agressions des autres habitants. Pour cela, on conseille généralement le mur de pierre qui permettra de fournir plus de cachettes que le décor à plat. Mais il n'y a pas d'obligation, vous pouvez très bien partir sur un hardscape un peu plus esthétique tout en fournissant des cachettes en suffisance. Par exemple, j'ai un décor à plat pour mon 240 litres avec peu de cachettes et ça fonctionne très bien. Après, ce n'est pas ce qui est conseillé, je le répète. Cependant, il faut respecter une règle. Il faut d'abord mettre les pierres dans l'aquarium et ensuite rajouter le sable. Les mbounas fouillent le sol et s'ils commencent à creuser, il risque d'y avoir un éboulement de l'aquarium. Pour le sable, il ne faut pas qu'il soit trop fin, mais il ne faut pas non plus une granulométrie trop épaisse pour permettre aux habitants de creuser dedans. Par exemple, vous pouvez utiliser du sable de Loire ou bien du sable pour filtration de piscine qu'on trouve dans les magasins de bricolage, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Concernant les plantes, personnellement, je n'en mets pas et de toute manière, elles ne résistent pas à long terme, mais si vous voulez en mettre, il faut privilégier les plantes dites résistantes aux phytophages telles que les anubias, Microzorum pteropus, etc. Certains parlent d'un minimum de 2 à 3 fois le volume de l'aquarium par heure. Je dirais personnellement qu'une filtration de minimum 5 fois le volume de l'aquarium est vraiment nécessaire car les cyclidés du Malawi sont de gros pollueurs. Filtre externe ou décompte interne selon vos préférences. Qui dit pollution dit aussi changement d'eau régulier. 10 à 20% du volume de l'aquarium chaque semaine pour garantir une eau saine avec un taux de nitrate faible. Les nitrates sont souvent qualifiés de tueurs silencieux. On comprend alors l'importance d'en avoir le moins possible. On arrive au dernier point et sûrement le point qui va intéresser le plus de monde, les poissons. Pour un 240 litres, on partira sur 3 à 4 trios de mbounas, donc un mâle pour 2 femelles, mais il est aussi possible de les maintenir par couple, un mâle pour une femelle. On parlera de 9 à 12 mbounas de petite taille, mais surtout parmi les plus calmes et les moins teigneux. Il faut savoir qu'une légère surpopulation n'est pas mauvaise pour les bacs Malawi, car cela permet de tamponner les agressivités. Quand je dis légère surpopulation, c'est une douzaine de poissons. Je ne parle pas de faire une soupe de poissons. Il y aura en description le lien d'une liste de cyclidés adaptée pour un 240 litres. Une chose à laquelle il faut faire attention, c'est le risque d'hybridation, c'est-à-dire le croisement entre deux espèces différentes. Il est préférable d'éviter les espèces trop proches, c'est-à-dire niveau forme, couleur et robe. Même si ça reste un peu plus compliqué car il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte comme la dominance dans le bac, les ratios dans chaque espèce, mais principalement, il vaut mieux ne pas mettre ensemble des espèces trop ressemblantes. Chaque espèce est nommée selon le gel, genre, espèce et localité de pêche. Par exemple, le Labidochromis caeruleus lionscove, le genre est Labidochromis, l'espèce est caeruleus et la localité de pêche est lionscove. Une autre chose qui peut accompagner le nom des poissons, c'est F0, F1, F2. En fait, c'est très simple. F0 veut dire sauvage, F1 est la descendance directe d'un couple de sauvages, et ainsi de suite. Où acheter ces poissons? Alors, en général, tout magasin ayant une bonne réputation. Si vous voyez indiquer le nom complet des poissons, donc, comme dit auparavant, le gel, c'est déjà bon signe. Par contre, si vous voyez des appellations comme Red Dragon ou je ne sais quoi, ça sent mauvais. Vous l'aurez compris, il faut privilégier des poissons issus de bonnes souches et éviter à tout prix les hybrides. En Belgique, je peux vous conseiller Locafish et Aquacyclijo. En France, le 35e méridien, Néotropique ou bien Abyss, et en Allemagne, Aquatref. Il y en a bien d'autres, ce ne sont que des exemples. C'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aidera à franchir le pas et à rejoindre la merveilleuse famille du Malawi. Bien entendu, cette vidéo n'aura traité que des bases et généralités. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre et ça, c'est à vous de le faire. Lisez, parlez avec des passionnés, rejoignez des forums. En tout cas, si vous voulez parler avec d'autres passionnés et moi-même, que ce soit de l'Africain, de l'Amazonien, de l'Asiatique ou autre, je vous invite à rejoindre le Discord Aquaterra France. Le lien sera en description.
J'ai vraiment aimé faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et moi je vous dis bye.